Bienvenue au stade de Kégué pour vivre ensemble la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec les éperviers du Togo qui vont jouer leur deuxième match face au Fennec algérien qui prend donc la place de Wassiou Ouronieni. Et vous le voyez, Djene Dakonam qui est remplacé dans la charnière par Kevin Boma. Ouais, pendant cette charnière, voilà, elle a essayé de bien tenir. Dakonam, on l'a vu au duel, surtout en début de match, il a été très présent. Puis après, il a été dépassé un peu comme tout le monde. Alexis Romao, le vétéran, il prendra le brassard. Et puis on compte Formation algérienne avec 4 changements par rapport au match aller. Je pense que Ryan Aït-Nouri sera toujours latéral gauche et Rami Bensebaini en charnière avec Tougaï. Oui, Tougaï qui va occuper le côté droit de la charnière. Peut-être qu'Awar sera aussi plus dans le cœur du jeu avec Amoura plus devant ou sur le côté avec Boudaoui, double pivot avec Zerouki. Tout est prêt sur la pelouse du stade de Kégué avec l'Algérie, avec leur maillot vert qui vont d'ici quelques secondes donner le coup d'envoi. Voilà, c'est fait de cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec le leader du groupe, l'Algérie, et ses 9 points qui se déplacent sur la pelouse du Togo. 2 points pour l'instant au compteur. Ces balles qui ont un petit peu de mal, hein, vous le voyez, arriver jusqu'à leur destinataire. Forcément, ça ralentit un petit peu le jeu. Et voilà, on sait que évidemment, hein, les joueurs algériens aiment un jeu de passe rapide. Le ballon pour Gouiri qui essaie de faire le crochet avec l'accrochage à l'entrée de la surface de réparation. C'est le point de pénalty que désigne monsieur Dalak Dombo pour cet accrochage direct radé. On est surpris là, de la part des joueurs togolais, du sélectionneur Darren Ibombe. Ce petit croche-patte dans la surface de réparation. Regardez, sur ce dribble. Ouais, effectivement, là où je donne tort à Mebor, c'est qu'il va, ouais, en plus il y a le croche-patte, il y a tout, hein. Il va pas du tout vers le ballon. Il met le Bensebaini qui va se présenter pour donner peut-être l'avantage avec Bensebaini dans le duel face à Malcolm Barcola qui tire, qui derrière à cette petite feinte et qui surprend. Alors non, c'est pas une panenka, je ne sais pas comment appeler ce geste technique, hein, de Rami Bensebaini qui va donc permettre aux Algériens de mener 1-0 en transformant ce penalty. Ouais, et pourtant, hein, jusqu'à cette action, cette fulgurance d'Amin Gouiri, on n'avait pas vu offensivement les Algériens très inspirés. Hein. On parlait de l'état de la pelouse. Je trouvais que les Togolais avaient plutôt fait des choses intéressantes. Et là, ouais, le relâchement, il est total. Hein. On se croirait à l'entraînement là pour Bensebaini. La réaction du staff algérien. Ce sera certainement pour lui avec son pied droit. Il va se présenter, il va essayer de tirer. Un ballon qui est repoussé par Guendou sur la transversale. Il a failli être surpris, le gardien algérien, sur ce coup franc qui était tiré rasant au premier poteau. Et il y a ce réflexe, le ballon a mis un peu comme un volleyeur en haut. Aucune envie de prolonger le plaisir, les Algériens. On a 9 minutes de temps additionnel, mais on l'a dit, avec évidemment les arrêts de jeu. À la fin, la blessure de Bensebaini dans ce temps additionnel. Et c'en est terminé. C'est donc terminé avec la victoire algérienne. Les Fennec algériens qui vont décrocher leur 4e victoire en 4 matchs et s'assurer donc mathématiquement la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique.